J'ai fini ma thèse en 2021, précisément en juin 2021, et j'ai commencé à travailler dans une boîte d'ingénierie qui construit des data centers, qui s'appelle APL Data Center, en région parisienne, dans le sud. Je suis aussi cofondateur d'une start-up depuis 2015 dans l'éducation, qui propose, via une intelligence artificielle, un outil qui va permettre de diagnostiquer les troubles de l'apprentissage des enfants de 5 à 25 ans et de les diriger vers les professionnels de l'éducation qu'il faut. J'ai une équipe en déploiement en Guadeloupe. Bon, sinon, en France, on a travaillé avec la mairie de Juvisy. Et là, on est en discussion avec la mairie de Poissy. Et au Cameroun aussi, en Côte d'Ivoire. Et en Guadeloupe, on a commencé pour cette rentrée avec un CFA, donc un centre de formation et d'apprentissage. Donc, on accompagne plus de 300 élèves. Donc on prend des infos qui sont qualitatives, on le met dans l'IA, ça sort des scores sur les potentialités ou la probabilité d'aide d'un professionnel dont l'étudiant aurait besoin. On s'est mis maintenant en B2C en s'adressant aux parents qui s'occupent vraiment en fait, de la réussite de leurs enfants. Donc on va aider les parents à accompagner leurs enfants à découvrir leur profil d'apprentissage et à les aider au mieux qu'on peut. Depuis 2017, je travaille dans le secteur de l'automobile, où j'ai eu à occuper plusieurs postes dans le domaine de l'analyse de données, soit en tant qu'analyse big data, data analyse, et récemment en tant qu'ingénieur du test dans l'automatisation des tests, dans tout ce qui est plateforme de services connectés. Et depuis fin 2022, je travaille en tant que pilote des activités de validation, toutes les préparations des moyens de validation des services connectés. Je suis marié et père d'une fille depuis 2021. Ma femme est aussi ivoirienne. L'année dernière, j'ai eu un temps plein à la fac, un contrat d'ATER, donc assistante temporaire, l'année dernière, cette année 2023 parce qu'on est en 2023. Assistante temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, je fais ça, je donne des cours et je fais de la recherche à côté. En 2021, on est venu avec celui qui est mon époux aujourd'hui, Eddy Bajol. On s'est installé à Rognac. À la suite de mes études qui étaient principalement centrées sur l'action publique, j'ai décidé de travailler dans un cabinet de conseil en transformation. Depuis mes débuts dans le conseil, il y a à peu près 3 ans et demi, je travaille essentiellement pour le secteur public, notamment le secteur public comme la santé, comme la justice, comme le secteur social. Lorsqu'un acteur public a un projet qui implique le numérique, je viens l'aider d'abord en amont à bien préciser ce dont il a besoin, c'est-à-dire tous les changements que va impliquer cette transformation numérique dans son organisation. Je l'aide aussi à définir les nouveaux services qu'il souhaite créer, mettre à disposition, les nouveaux outils qu'il souhaite mettre en place pour les agents qui travaillent dans le secteur public, parce que le numérique, c'est pas seulement en fait un outil, mais c'est un outil global qui vient toucher le cœur de toutes les organisations, qui va toucher à la fois la façon de s'organiser dans le travail, les process d'organisation, qui va impliquer aussi un changement dans l'organisation même du service parfois, et donc, mais aussi l'offre, c'est-à-dire comment en fait ce que le service public met à disposition des citoyens. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler chez EDF pendant 3 ans dans le cadre d'une thèse CIFRE. Donc j'ai fait 3 ans donc entre 2010 et 2013. J'ai fait une thèse CIFRE chez EDF. Donc une thèse CIFRE, c'est une thèse qu'on fait en entreprise, mais avec un parcours aussi en laboratoire que j'ai soutenu en octobre 2013. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de savoir est-ce que je continuais chez EDF ou est-ce que je rejoignais on va dire, le monde un peu plus privé. Et donc j'ai plutôt choisi le monde privé dans un cabinet de conseil qui faisait des activités assez similaires à ce que je faisais chez EDF. Donc c'est de la modélisation mathématique, c'est de l'optimisation de calcul, mais là cette fois-ci plutôt pour les entreprises du secteur financier. Donc pendant 6 ans, j'ai travaillé dans ce cabinet-là. Mon métier, si je devais le résumer très simplement, c'est accompagner des actuaires donc dans l'assurance ou des comptes dans le monde bancaire pour optimiser leur modèle mathématique, trouver les bonnes façons de faire pour que ça tourne sur des bonnes machines, parce que
C'est dans le milieu où on fait des analyses de risque qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul, donc en schématisant des très gros ordinateurs. Et donc il faut toujours trouver la bonne façon de modéliser ces algorithmes-là sur des machines adaptées en un instant assez court. C'est celui qui celui qui fait plus vite son calcul, qui a le plus de chances de calculer au plus vite son risque et de maîtriser ses investissements. Après ces 6 ans-là, je me suis dit, ok, j'ai découvert ce que c'était vraiment le conseil à des décideurs. Et ce serait bien que je le fasse dans une entreprise beaucoup plus internationale, qui a un vrai track record sur ces métiers-là. Et donc j'ai rejoint Accenture en avril 2020, en plein Covid. Et donc ça fait 3 ans que je suis chez Accenture en tant que manager sur un métier qui est assez similaire à ce que je faisais par le passé, mais plutôt aujourd'hui très orienté DSI et au-delà de la DSI, donc très orienté poste à responsabilité dans les banques sur thématiques de transformation dans l'IT au sens général. Aujourd'hui, je suis expert naval chez Bureau Veritas. Et en tant qu'expert naval, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais ce qu'on appelle le design assessment. Moi, je vais analyser le design des navires avant construction, mais sous l'angle électricité, automatisme et système embarqué. Je suis chargé aussi de la certification des équipements de navigation et des systèmes embarqués, comme le radar, les centrales inertielles, l'EC10, qui est la carte électronique sur les navires.